Bonjour chers amis internautes de la chaîne BFTV. Nous revoilà pour une nouvelle séance de mini-cours qui va porter comme promis cette fois-ci sur la probabilité conditionnelle. On avait fait donc un premier cours sur le dénombrement, un deuxième sur la probabilité. Il nous restait à faire la probabilité conditionnelle et les variables aléatoires. En guise d'introduction par rapport à la probabilité conditionnelle, je donne juste un petit exemple. Quand vous avez un dé parfait de 6 faces, si on jette le dé et qu'on vous demande quelle est la probabilité d'avoir la face portant le numéro 6, on va tous répondre que la probabilité est égale à 1/6. Et maintenant, si je jette le dé et je regarde avant les autres, je dis que le numéro apparu est un numéro pair. Quelle est maintenant la probabilité qu'il porte le numéro 6? Donc là, j'ai changé quelque chose, j'ai donné une nouvelle information. Donc, ça veut dire que là-bas, on est dans une situation nouvelle, différente de la première. C'est pourquoi on parle de probabilité conditionnelle. Dans ce cas-là, la probabilité n'est plus égale à 1/6, elle devient 1/3. Elle devient alors égale à 1/3. Donc là, ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle d'avoir la face 6, sachant que on a un numéro pair. Donc c'est ça une probabilité conditionnelle. On va donc définir de manière beaucoup plus rigoureuse soit une épreuve aléatoire d'univers oméga, A et B, deux événements de l'épreuve aléatoire, ça veut dire deux parties de oméga, telles que P de A différent de 0. Ça veut dire que A n'est pas un événement impossible. Donc avant de parler de probabilité conditionnelle, on utilise donc un événement qui est différent de l'événement impossible. Ça veut dire que l'événement dont la probabilité est toujours non nulle. Le nombre réel noté comme ça, P de B sachant A, c'est la probabilité conditionnelle de B, sachant que A s'est réalisé. Quelle est la probabilité que B se réalise si A s'est déjà réalisé? C'est ça ce qu'on entend par probabilité conditionnelle. Et pour ce, P de B sachant A est toujours égal à P de A inter B divisé par P de A. On note ça aussi par P de B sachant A, comme A en indice. Donc c'est ça la probabilité conditionnelle. Quand on dit la probabilité conditionnelle de B sachant A s'est réalisé, cela veut dire quoi? Quelle est la probabilité que B se réalise sachant que A s'est déjà réalisé? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre par probabilité, ce qu'on entend par probabilité conditionnelle. Maintenant on va revenir sur les propriétés. P de oméga sachant A, comme A est toujours inclus dans oméga, P de A inter oméga est égal à P de A. P de A sur P de A, ça vous donne 1. Même chose pour P de A sachant A. A inter A égale à A, P de A sur P de A, ça vous donne 1. Et P de B, ici donc, P de B bar sachant A, c'est égal à 1 moins P de B sachant A, comme une probabilité. Parce que la probabilité conditionnelle, c'est toujours une probabilité. Et P de l'ensemble vide sachant A est toujours égal à 0. Et d'après donc cette égalité-là, P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Et aussi, une égalité assez importante dans la résolution des exercices, c'est que P de B est toujours égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Et ça, c'est facile à comprendre parce qu'oméga, on peut le décomposer par A union A bar. Et B, donc, c'est toujours égal à B inter oméga. Et facilement, on explique donc, on a pourquoi P de B est toujours égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Et maintenant, dans les exercices portant sur les probabilités conditionnelles, il y a toujours l'utilisation de ce qu'on appelle un arbre de choix pondéré. L'arbre de choix, ici on a donné un exemple, oméga, ici A et A bar, deux événements complémentaires.
sur ça, on appelle ça une branche. Ça, on appelle ça le nœud. Donc là, on va mettre la probabilité de A. Ici, on va mettre la probabilité de A bar. Ici, donc, ici, on a un nœud A, un nœud A bar. Là aussi, on a une branche B. On mettra ici la probabilité de B sachant A. Là, c'est la probabilité de B bar sachant A. Même chose ici, probabilité de B sachant. Donc ici, probabilité de B sachant A bar. Là, c'est probabilité de B bar sachant A bar. Avec toujours la propriété suivante. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Donc ici, si on fait la somme là, c'est toujours égal à 1. Parce qu'ils sont toujours deux événements complémentaires. Même chose, ici on a donné un exemple. Donc ici on a pour 2 événements. Là on a donné 3 événements. Donc ici oméga A, B, C. Ici vous voyez donc P de A c'est égal à 3 sixièmes, P de B 1 sixième, P de C 2 sixièmes. Si vous faites 3 sixièmes plus 1 sixième plus 2 sixièmes, vous avez 1. Même chose pour P de D sachant A, 1 demi, P de D bar sachant A aussi c'est égal à 1 demi. Si on fait la somme, on a 1. P de D sachant B, c'est 3 cinquièmes. P de D bar sachant B, c'est égal à 2 cinquièmes. La somme vous donne toujours 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça. Comment maintenant on matérialise les informations que l'on donne sur un arbre pondéré. Et si vous avez l'arbre, le reste de l'exercice se résout assez simplement avec l'utilisation de cette égalité-là. Parce que P de B, ça va être égal à P de A fois P de B sachant A, plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Donc la probabilité d'un événement est égale à la somme des produits des événements qui mènent à l'événement. On peut compléter les propriétés et par donc la formule de probabilité totale. Si vous avez par exemple une collection d'événements qui ne sont pas des événements impossibles, formant une partition de oméga, ça veut dire que c'est des événements 2 à 2 incompatibles, de probabilité non nulle et de réunion égale à oméga. Si vous avez donc cette collection-là, quel que soit B un événement de l'épreuve aléatoire, P de B est égal à P de A1 inter B, P de A2 inter B, P de A3 inter B, jusqu'à P de AN inter B. Et comme on a dit dans la propriété, donc dit tout à l'heure, P de A1 inter B, c'est égal à P de A1 fois P de B sachant A1. Même chose pour P de A2 inter B, c'est P de A2 fois P de B sachant A2. Ainsi de suite, jusqu'à P de B sachant AN fois P de AN. C'est la somme donc des probabilités allant de 1 jusqu'à N de P de B sachant AK fois P de AK. Et c'est une propriété qui est appelée donc formule de probabilité totale ou bien formule de Bayes, assez utilisée dans les exercices de probabilité. Un exemple, si vous avez par exemple l'arbre pondéré comme ça, A, B, C, comme on avait donné donc dans le cas suivant. Oméga comme ça. Quand on demande de calculer P de D, donc ici P de D va être égal à, parce que ici A, B et C constituent ce qu'on appelle une partition de oméga. A union B union C égale oméga. Ce sont les 3 événements qui forment une partition de oméga, de probabilité non nulle. P de D, c'est égal à P de A inter D plus P de B inter D plus P de C inter D. Et P de A inter D, c'est égal à P de A fois P de D sachant A. P de B inter D, c'est P de B fois P de D sachant B. P de C inter D, c'est P de C fois P de D sachant C. Et maintenant, c'est ce qu'on a appliqué. C'est cette propriété-là qu'on a appliquée ici. C'est ça. On va maintenant utiliser ça dans un exercice d'exemple suivant. Ici, événement indépendant. Quand on a donc une épreuve aléatoire d'univers oméga, A et B, 2 événements de l'épreuve, A et B sont dits 2 événements indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale à P de A fois P de B.
C'est ça. Et si A est de probabilité non nulle, ça veut dire que P de B sachant A est égal à P de B. Ça veut dire quoi? Deux événements indépendants. Comme le mot l'indique, indépendants, c'est deux événements qui ne sont pas dépendants. La réalisation de A n'influe en rien celle de B. Donc ici, c'est pourquoi P de B sachant A est toujours égal à P de B. Donc c'est ça, deux événements indépendants. C'est quand la réalisation de l'un des événements n'influence pas celle de l'autre. Donc c'est ça les propriétés qu'il faudra fondamentalement maîtriser sur cette partie donc de la probabilité conditionnelle. On va donner deux exemples pour donc fixer ce qu'on a dit. Donc là on va donner un petit exemple. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous, calculer P de D, calculer aussi P de A sachant D. Donc ici la propriété qu'on utilise c'est quoi? Nous avions dit que la somme des probabilités issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Ça veut dire que P de A plus P de B plus P de C doit être égal à 1. Or 1 quart plus 1 quart ça vous donne 1 demi. 1 moins 1 demi ça vous donne donc 1 demi. Donc ici on met ici 1 demi. Même chose pour ici aussi 1 demi. Ici il faudra mettre alors 1 demi. Ici c'est 1 huitième. 1 moins 1 huitième, ça vous donne 7 huitièmes. Ici, on a mis 1 quart, donc ici ça donne 3 quarts. C'est comme ça que l'on complète l'arbre. Toujours avec la propriété, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. 1 quart plus 1 demi plus 1 quart égale à 1. 1 demi plus 1 demi égale à 1. 1 huitième plus 7 huitièmes égale à 1. 3 quarts plus 1 quart égale à 1. Maintenant, la question c'est calculer P de D. P de D égale à P de A inter D plus P de B inter D plus P de C inter D. Et P de A inter D, c'est P de A fois P de D sachant A. Donc 1 quart fois 1 demi plus 1 demi fois 1 huitième plus 1 quart un quart fois 3 quarts. C'est comme ça. Ça vous donne donc 1 huitième plus 1 seizième plus 3 seizièmes qui est égal à 2 plus 1 plus 3 sur 16 qui est égal à 6 seizièmes et 6 seizièmes égale à 3 huitièmes. C'est ça P de D. Et l'autre question, P de A sachant D, on applique directement la formule qui est égale à P de A inter D divisé par P de D. Et P de A inter D, c'est ça. C'est 1 quart fois 1 demi sur 3 huitièmes qui est égal à 1 huitième fois donc 8 sur 3 qui est donc égal à 1 tiers. Donc P de A sachant D est égal à 1 tiers. Voici un petit exemple d'exercice lié aux probabilités conditionnelles en donnant d'abord l'arbre et ensuite on demande de compléter et on donne des questions. On peut donner un autre exemple, on va faire ça. Donc ici on donne un exercice, on dispose de deux urnes U1, U2, deux urnes. Hein? U1 contient 5 boules distinctes, dont 3 blanches et 2 noires. Donc on a des boules qui portent, 3 boules portent des couleurs blanches
2 boules portent des couleurs noires, bien qu'elles soient bien distinctes. Hein. U2 contient 2 boules blanches et 3 boules noires. Donc U2 aussi contient 5 boules. Les boules sont indiscernables au toucher. Ce qu'on avait dit la dernière fois, indiscernables au toucher annonce donc la situation d'équiprobabilité. On tire une boule de l'urne U1 et la place dans l'urne U2. On tire ensuite successivement sans remise 2 boules de l'urne U2. A, la boule tirée de U1 est blanche. B, le deuxième tirage qui est fait dans l'urne U2 est unicolore. Donc on demande de calculer P de A, P de B sachant A, P de B sachant A bar, puis en déduire P de B. On va utiliser les informations que nous avons. U1 est constitué donc de 3 boules blanches et de 2 boules noires. Donc au total, il y a 5 boules. Et comme on tire une seule boule, on est dans une situation d'équiprobabilité. On répond facilement à la première question. P de A. A, c'est quoi? La boule tirée de U1 est blanche. Il y a combien de boules blanches? Il y en a 3. 3 parmi les 5. Donc c'est 3 sur 5. Voici la première question. 3 parmi 5. Et maintenant, l'autre question c'est quoi? P de B sachant A. P de B sachant A. Sachant A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement A s'est réalisé. Quel est l'événement A? L'événement A, ça veut dire que la boule tirée de U1 est blanche. Ça veut dire que la boule qu'on a ajoutée dans l'urne U2 est une boule blanche. Elle donc change la composition de l'urne U2. L'urne U2 maintenant a 6 boules, dont 3 blanches et 3 noires. Ce qui nous donne alors unicolore, ça veut dire quoi? Le deuxième tirage est unicolore, ça veut dire que le deuxième tirage est constitué d'une seule couleur. Ça veut dire que les 2 boules, elles sont soit blanches ou elles sont soit noires. Donc c'est A2 parmi les boules blanches plus A2 parmi les boules noires qui sont au nombre de 3 divisé par A2 parmi 6. Parce qu'ici on a un tirage qui est successif sans remise, c'est les arrangements. Là c'est 3 factoriels. 3 factoriels sur 1 factoriel, ça vous fait donc, ça fait 3 factoriels plus 3 factoriels sur 6 factoriels sur 4 factoriels. Égale donc 3 factoriels c'est 6, c'est donc 12. 6 factoriels sur 4 factoriels c'est 6 fois 5 égale 30. Ce qu'on vous donne donc par simplification, parce que c'est simplifiable par 6, là ça va donner 2 cinquièmes. Ce qui donne alors que P de B, sachant A, est égal à 2 cinquièmes. P, sachant A, est donc égal à 2 cinquièmes. La question suivante c'est quoi? P de B, sachant c'est l'événement contraire de A qui s'est réalisé. Il y a 2 boules dans l'urne U2, des boules blanches et des boules noires. Si elles ne sont pas noires, si elles ne sont pas blanches, elles sont forcément noires. L'événement contraire de A c'est la boule tirée de U1 est blanche. Si elle n'est pas blanche, elle est noire. Ça veut dire que la boule rajoutée dans l'urne U2 est une boule qui est noire et qui va augmenter donc le nombre de boules présentes dans l'urne U2. Et maintenant, on aura 2 boules blanches et 4 boules noires. Ce qui donne alors que P de B, sachant A bar, toujours unicolore, on a dit. On va tirer les 2 boules parmi les 2 boules blanches, plus les 2 boules parmi les 4 boules noires, divisé par A2 parmi 6, toujours. Là, c'est 2. 4 factoriels sur 2 factoriels, c'est égal à 4 fois 3, c'est 12. 12 sur 30. 12 sur 30 égale 14 sur 30.
Donc P de B, sachant A bar, est donc égal à, par simplification, 7/15e. C'est ça. Et maintenant, on peut faire un petit arbre pondéré, comme ça, oméga. On a ici A, et là A bar. Là, on aura B, B bar, B, B bar. Là, A c'est quoi? P de A, c'était égal à 3/5e. Donc, P de A bar va être égal à 2/5e. P de B, sachant A, c'est égal à 2/5e. P de B bar, sachant A, va être égal à 3/5e, naturellement. Et P de B, sachant A bar, nous avions vu que c'est égal à 7/15e. Et P de B bar, sachant A bar, va être égal à 8/15e. Et pour répondre à la question P de B, c'est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc ça va donner 3/5e fois 2/5e plus 7/15e fois 2/5e, qui donne donc 6/25e plus 14/75e. Et là, ici on multiplie par 3, ça vous fait 18 plus 14 sur 75, qui est égal à 32/75e. C'est ça donc le P de B. P de B égale à 32 sur 75 en application des propriétés que nous avions données. Donc là, c'est un petit exemple de l'application de la probabilité conditionnelle. On va maintenant faire un petit exercice proposé par un ami, Eliman Bousso, professeur au lycée Valdiodio de Kaolack, et quelqu'un qui a produit un excellent recueil sur le dénombrement, la probabilité, que je suggère à tous les élèves du pays si vous avez la possibilité de vous procurer ces documents-là. Donc ici, voici un élève qui passe le concours général en maths et en PC. La probabilité qu'il réussisse l'épreuve de maths est estimée à 0,4. La probabilité qu'il réussisse l'épreuve de PC est exprimée à 0,6. Hein? Et maintenant, sachant que réussir en maths et réussir en PC sont deux événements indépendants, quelle est la probabilité qu'il réussisse au moins l'une des deux matières? Au moins l'une des deux matières. Donc ici, on va noter M qu'il réussisse en maths et P qu'il réussisse en PC. P de M égale 0,4, P de P égale 0,6. Il fallait inverser, il fallait donner plus aux mathématiques, c'est pas grave. Donc P de M égale 0,4 et P de P égale 0,6. On demande de calculer la probabilité de la réunion. Au moins une, ça veut dire qu'ils réussissent soit maths ou PC. Donc là, P de M union P, c'est ce qu'on demande de calculer. Et là, c'est égal à P de M plus P de P moins P de M inter P égal à P de M plus P de P. Mais ici, comme on a dit que ces deux événements-là sont des événements indépendants, et nous avons défini c'est quoi un événement indépendant, deux événements indépendants. Deux événements sont indépendants si la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. Donc P de M fois P de P. Donc égal à 0,4 plus 0,6 moins 0,4 fois 0,6. Ce qui vous donne alors 1 moins 0,24. Ça vous donne 0,76. Donc P de M union P est égal à 0,76. La probabilité qu'ils réussissent au moins l'une de ces deux matières-là est estimée à 0,76. Donc voilà, de manière résumée, ce qu'il fallait nécessairement savoir sur la notion de probabilité conditionnelle, la définition, les propriétés, la formule de Bayes ou probabilité totale, la notion donc d'arbre pondéré, comment on manipule ça, et comment on calcule aussi
P de A, P de B comme P des intersections, tout ça. Et aussi, quand deux événements sont indépendants. Donc là, c'est tous ces éléments-là qu'il faudra maîtriser. Et la prochaine fois, on va revenir sur les variables aléatoires. Merci et à la prochaine.